Hello la team, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne, vous allez m'accompagner dans ma journée, donc ça va être une vidéo type vlog. On va parler également de jours de repos pour savoir combien il faut en prendre par semaine. Donc je vais essayer de t'apporter mes connaissances et retours d'expérience sur ce sujet. Là, on va juste se faire le petit déj, donc je vais aller m'entraîner dans 1h30 à 2h environ. Donc je vais changer de plan et je vais te montrer ce que je mange en premier repas. Ok, du coup, premier repas à l'équipe, on va se faire des crêpes à la farine de patate douce ou plutôt une grosse crêpe. Donc pour ça, tu auras besoin de 2 œufs entiers, 100 ml de blanc d'œuf liquide. Donc tu peux l'acheter en bouteille si tu les trouves comme en magasin ou tu en trouves sur les sites de compléments. On va mettre 100 ml de lait. Donc celui-ci, c'est du demi-écrémé sans lactose. Après, tu peux très bien mettre un autre type de lait, hein. Tu peux mettre du lait entier ou alors tu peux mettre du lait végétal, ça marche aussi. Hop, on aura la farine de patate douce et une banane. Donc là on va venir casser déjà 2 œufs. Hop. On va mettre le blanc d'œuf. Après tu prends un fouet et tu commences déjà à battre tes œufs avec le blanc d'œuf. Ensuite tu ajoutes ton lait. Tu remues un coup. Et la farine de patate douce. D'ailleurs, j'en ai presque plus. 40. Alors, on va mettre 50 pour garder de la place pour le topping. Oh putain. Je vais mettre un peu de matière grasse pour pas que ça colle. Bon, après, je vais essuyer. Voilà, après moi ce que je te conseille de faire, tu baisses le feu, tu mets à feu doux et puis après tu mets un couvercle pour que ça cuise bien au-dessus. Bon, puis une fois que c'est assez cuit en dessous et que tu vois que le dessus, tu vois, ça coule plus, là pour la retourner, tu vas pas venir prendre une spatule sinon tu risques de la casser. Donc tu la mets dans ton assiette comme ça glisse tout seul normalement. Tac, tu prends ta poêle, ton assiette et tu retournes. Voilà, puis après tu laisses, tu continues de faire cuire quelques minutes sur ce côté, puis après c'est nickel. Ok les gars, la petite crêpe est prête. Du coup on a à peu près 600 calories hein, concernant toute la crêpe plus le topping. J'ai mis une banane, un petit peu de chocolat dessus. Donc voilà, 600 calories que je vais déguster. J'en aurais bien besoin. La séance d'aujourd'hui ça va être chaîne postérieure, donc un gros leg day. Voilà, moi je vais savourer ça et puis je vous retrouve à la salle. Bon les amis, je vous ai dit que je vous retrouvais pour ma séance de sport. J'ai oublié de vous dire que juste avant ma séance, le temps que je digère un petit peu, donc ça reprend 3/4 d'heure à 1 heure. Je vais travailler sur tout ce qui est projet perso, mes projets pro et surtout sur mes suivis coaching. Donc je vais mettre à jour les programmes d'entraînement, en créer si j'ai des nouvelles personnes, mettre à jour les suivis diète pour ceux qui prennent ça. Donc pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement, qui souhaitent revoir leur méthode d'entraînement, leur programme en entier ou alors même leur alimentation, et ben sachez que je suis coach sportif diplômé. Donc si vous voulez être suivi par moi, passez par les liens dans la description, ça vous renvoie directement à mon site internet. Je propose plusieurs types de services. Tu as le programme personnalisé, donc ça c'est un programme que je vais personnaliser suite à un questionnaire hyper complet que tu auras rempli et des échanges entre nous. Donc je vais l'adapter à toi, à ton mode de vie, à tes objectifs. Sinon, tu as le suivi personnalisé qui se déroule sur soit 1 mois, 3 mois ou 6 mois, où là tu as ton programme d'entraînement qui est personnalisé également, qui est mis à jour chaque semaine, tu as le suivi quotidien, et là tu as vraiment un tracking de toutes tes données au quotidien qui te permet de tout simplement optimiser ta progression. Donc si tu es intéressé, passe par le lien dans la description ou alors tu me DM sur Instagram directement, je t'envoie les questionnaires en question, et puis après on est parti.
retour de l'entraînement. Du coup, repas rapide, simple et efficace. Là, dans la casserole, j'ai 70 g de riz pesé cru avec 190 g de poulet à peu près pesé cuit cette fois-ci. J'ai rajouté un petit peu de lait de coco pour le goût avec des épices curry tandoori, donc ça c'est super bon. Et en légumes, du coup, j'aurai de la mâche, de la salade avec une petite vinaigrette, moutarde, huile d'olive, un petit peu de Saint-Moré aussi allégé. Puis voilà, je vais manger ça tranquillement. Ok la team, on a bien mangé, il est temps de parler du sujet principal de la vidéo, les jours de repos en musculation. Donc les jours de repos, ils sont tout aussi importants que les autres facteurs comme le sommeil, l'entraînement, l'alimentation, etc. Pour optimiser la progression. Comment savoir combien de jours de repos faut-il prendre par semaine? Tout cela dépend de plusieurs facteurs. Ça va tout simplement dépendre de ton objectif, de ton niveau en musculation, de ta capacité à bien récupérer ou non, de ton train de vie, de l'intensité de tes entraînements, si tu es un garçon ou une fille. Enfin bref, c'est plein de facteurs à prendre en compte pour savoir combien de jours dans la semaine tu dois te reposer. A noter qu'il est primordial d'avoir entre 24 et 72 heures en fonction des muscles, entre deux entraînements qui vont solliciter ce même groupe musculaire. Tu me diras oui mais si je m'entraîne tous les jours, que le lundi je fais les pecs, le mardi je fais le dos, les jambes, après je peux enchaîner, ainsi de suite, 7 jours sur 7. Alors oui, tes muscles auront récupéré, mais il y a des récupérations qui se font sur le plus long terme, à savoir la récupération articulaire et la récupération du système nerveux. Donc pour moi, il est important d'avoir au minimum un jour de repos par semaine. Pour moi, si tu es débutant dans la discipline et que ton train de vie n'est pas trop fatigant, il n'y a aucun souci à prendre seulement un jour de repos dans la semaine. Du point de vue où quand tu es débutant, tu as du mal, on va dire, à te rapprocher de l'échec musculaire, tu sais pas vraiment t'entraîner avec intensité, voilà, tu n'arrives pas à repousser ton corps dans ses retranchements comme un pratiquant avancé. Donc ta perception de l'échec est souvent biaisée, du coup en théorie tu auras moins besoin de récupérer puisque tu te seras mis moins grâce à l'entraînement, contrairement aux pratiquants avancés, et ce qui est mine de rien logique. Tu arriveras de plus en plus à t'entraîner fort, à pousser tes séries vraiment loin, même si bien souvent le pratiquant avancé arrive à alterner entre des phases plus ou moins intenses selon l'année, selon ses cycles d'entraînement. Voilà, tu te doutes bien que si tu es pratiquant avancé et que tu fais les choses bien, normalement tu arrives à t'entraîner assez fort. Et en plus tes charges, elles augmentent, donc ton muscle, c'est bien, il s'adapte aux charges, mais tes tendons, ils ramassent un peu plus. Et ça, moi, je l'ai remarqué donc de ma propre expérience. J'arrivais facilement à m'entraîner 6 fois par semaine quand j'étais dans mes 2 premières années de muscu. Et là, depuis que j'ai un stade intermédiaire avancé, je sens que j'ai plus besoin, tu vois, de prendre 2 à 3 jours de repos par semaine, étant donné que mes entraînements sont assez intenses. Tu vois, bien souvent, quand tu vas bien taper tes dorsaux, ça va avoir un impact sur tes ischios aussi, sur ta séance ischio, si tu as des mouvements d'extension de hanche. Donc c'est vraiment une approche différente, hein, plus tu prends de l'expérience dans ce sport. Et c'est à partir de ce moment où en fait la récupération, elle aura encore plus son importance, et qu'il va falloir optimiser tous les facteurs. Donc ensuite, il y a ton train de vie aussi qui va fortement influencer tes besoins en récupération ou non. Le mec qui va travailler dans la maçonnerie, qui va faire du chantier toute la journée, il va moins pouvoir s'entraîner en théorie dans la semaine qu'un mec qui bosse assis toute la journée dans un bureau. Voilà, parce qu'il aura déjà la fatigue accumulée par son train de vie, son travail. Et en fait, s'il veut continuer à s'entraîner tous les jours ou 6 fois par semaine, il va accumuler beaucoup de fatigue et c'est là que le risque de blessure il augmente. Il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, les gars, c'est que les femmes récupèrent plus vite en moyenne que les hommes. Ça, ce serait dû à leur forte présence d'œstrogène, hein. Les femmes produisent beaucoup d'œstrogène comparé aux hommes qui, eux, produisent beaucoup plus de testostérone. Et en fait, les œstrogènes, ça aurait des effets mine de rien bénéfiques sur la récupération. C'est pareil, leur type de fibre est différent, elles sont beaucoup plus composées de fibres lentes, donc les fibres de type 1, qui ont des capacités de récupération plus favorables. Pour conclure, le nombre de jours de repos à prendre dans la semaine est à personnaliser en fonction de tous les facteurs dont je viens de t'évoquer. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'être suivi par un coach qui va prendre en compte tous ces facteurs et qui par la suite va te proposer le programme le plus personnalisé possible en fonction de ton train de vie, tes capacités à récupérer, etc., etc. Et voilà, retiens bien qu'il faut prendre au moins un jour de repos dans la semaine et des fois tu peux monter à 2 voire 3 selon les facteurs que je t'ai évoqués. Il faut aussi apprendre à changer sa mentalité par rapport à ça et apprendre à écouter son corps aussi. Il faut savoir se reposer quand on en a besoin. Il faut que tu te dises en fait que les jours de repos, ils font partie intégrante de ta réussite et que eux aussi, en plus de ton entraînement, de ton sommeil, de ton alimentation, ils vont participer à l'atteinte de tes objectifs.